doute que la population de la République démocratique du Congo soit d'accord avec cette position. Parce que depuis plus de 20 ans, la population du Nord Kivu, la population de l'Est de la République démocratique du Congo ne sait pas avec précision dire ce qu'elle peut considérer comme exploit, clôturer sa mission au Sud Kivu. Nous on demande de rester au Nord Kivu. Et vous allez constater qu'il n'y a aucun village qui a été protégé par la MONUSCO. Bien au contraire, le M23 est en train de conquérir de village à village. Et du côté nord, les paisibles citoyens sont en train de fuir les villages, tout simplement parce que les terroristes ADF sont entrés. Et voilà que les ADF ont même attaqué la partie ouest de la province, surtout du côté de Marmaridji. Mais à dépit de la présence de la MONUSCO au nord, dans le territoire de Beni, la MONUSCO est libre de tout mouvement. Dans le territoire de Rutshuru, la MONUSCO était obligée de se déloger elle-même. Dans le territoire de Lubero, la MONUSCO est libre de tout mouvement. Mais curieusement, elle n'arrive ni à protéger les civils, ni à protéger le village, ni à empêcher les M23 de conquérir ou de progresser. Et alors la question qui se pose est celle de savoir sur base de quels résultats ou de quels éléments la France, l'Union européenne et les États-Unis continuent à maintenir la MONUSCO sur terre. Moi je pense qu'à un certain moment il faut éviter de continuer à laisser les militaires congolais sous forme de tutelle. On dirait un malade sous forme de perfusion, de telle sorte que si on arrache cette perfusion, ce malade pourrait mourir. Et à ce moment-là, les militaires congolais continueront à rester dans une éternelle dépendance. Or, à force de rester dans cette dépendance, les forces armées de la République ne vont pas se réorganiser, ne vont pas se fortifier et surtout ne vont pas se sentir responsables. Voilà pourquoi nous pensons que toutes ces forces extérieures, il faut qu'elles restent juste dans la coopération et non dans les opérations. En conséquence, il faut retirer toutes ces forces extérieures et laisser les FARDC seuls avec le peuple congolais se débrouiller. S'il y a nécessité d'appuyer de manière logistique, on peut envoyer les matériels de guerre qui permettent aux forces armées de la République de pouvoir se défendre. Mais laisser cette population sous une apparente protection, la population aura l'impression d'être protégée, alors qu'en réalité, elle ne l'est pas. La preuve de 20 ans suffit pour démontrer que la MONUSCO n'est pas un partenaire fiable pour sécuriser le territoire, pour protéger les civils, parce que plus de 15 millions de civils ont été fauchés en dépit de la présence de la MONUSCO. Et donc, le point de vue de la France, je crois que c'est un point de vue qui n'est pas conforme avec la réalité vécue. Merci.